Bienvenue à toi avec moi aujourd'hui. Alors, si tu es là, c'est pas un hasard, bien sûr, c'est parce que tu es dans un cheminement spirituel, dans une quête peut-être de sens. Et ben, je vais t'aider à y voir plus clair à travers cette guidance à choix que je te propose. On aura un tirage de manière passée, présent, futur sur ton chemin spirituel. Donc, on va vraiment voir où tu en es et aussi vers où tu vas aller. Voilà. Donc je te propose deux choix ici. Choix numéro un, que tu le fais à l'intuition, avec tes ressentis. Je te montre la vibration de la carte. Choix numéro un. Et choix numéro 2. Alors justement, si tu veux vraiment un coup de boost aussi, un coup de main, de l'entraide sur ton chemin, peut-être des réponses, bref, je te laisse découvrir, je vais te mettre un lien en haut à droite ici, c'est la porte d'accès pour toi et bah, à un tout nouveau monde. Bah voilà, si tu le souhaites, en tout cas cette porte est grande ouverte pour toi. Voilà. Euh, En bas de la vidéo, tu vas trouver les informations comme les timings, hein, les timings pour que tu puisses aller directement sur ta guidance. Et voilà, tout un tas d'informations. Tout ce qui est important en général, ça va être en bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations où tu regardes le premier commentaire également. Donc écoute, j'ai hâte de découvrir cette aventure spirituelle dans laquelle tu te trouves. Et donc, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti. Bienvenue à toi qui a fait donc le choix numéro un avec cette très jolie carte, cette vibration. Alors, comme je te l'ai dit, on va voir dans ton cheminement spirituel où tu en es avec le passé ici, le présent et le futur. Et j'aimerais commencer quand même par ce significateur là de cette carte qui ressort. Alors je ne sais pas encore à quel stade on peut l'associer, tu vois, hein, cette carte. Ça sera à toi de, aussi en fonction de ton vécu de savoir où tu te situes. Mais là, tu vois, on a connecté. Voilà, elle peut arriver dans les deux sens. Et là, on a connecté. Donc, il y a l'idée d'une personne, donc toi, qu'on veut dire justement connecter. Connecter à quoi? Connecter peut-être à ses guides, peut-être à la source, au divin, en tout cas à des énergies vraiment supérieures. J'ai vraiment les chakras du haut, le chakra couronne, le chakra du troisième œil, et même le chakra de la gorge aussi qui est bien aligné en fait. Il y a une forme d'alignement que je ressens pour toi. Alors c'est peut-être quelque chose aussi vers lequel tu te diriges, hein, plus de connexion. Dans tous les cas, on est sur l'idée également de euh, développer des capacités psychiques, des dons psychiques, l'intuition, des facultés comme de la clairvoyance. J'entends aussi que tu es peut-être possiblement un voyageur dans le sens voyageur astral, voyager dans les dimensions, dans tes rêves notamment, hein. La nuit, pour toi, il peut se passer beaucoup de choses et dans tes rêves. Ok? Alors, je vais prendre vraiment le temps à chaque fois, hein. Si je marque des silences, je le dis maintenant parce que ça m'arrivera, c'est normal, je suis toujours là, tu vois, mais je suis connecté moi aussi. En tout cas, j'essaie de connecter avec les informations qu'on me transmet. Donc, il y a l'idée, justement, ça me permet de rebondir, que tu canalises, tu as cette possibilité de canaliser, peut-être sans t'en rendre compte, parce que j'ai la sensation de quelque chose d'assez inconscient, quelque chose peut-être qui va se dévoiler aussi à toi dans ton parcours spirituel, justement. Donc en tout cas, sache qu'il y a en sommeil beaucoup de capacités sur le plan psychique. Pourquoi je te dis aussi tout ça là? Ce qui me vient, c'est que je suis attiré par le chiffre 18, hein, elle porte le 18, cette carte, et le 18 dans un tarot traditionnel, c'est la carte de la lune, hein. La lune, il y a tout le monde de l'imaginaire qui est rattaché. La lune, bah, c'est la nuit aussi, hein, donc tu vois, le monde des rêves, etc. Donc, il y a quelque chose de sous-jacent qui émerge ou qui va émerger. Tu vois, des choses qui remontent à la surface aussi, parce que tu vas reconnecter justement avec des capacités,
de vie antérieure, des facultés qui sont là en fait, qui sont déjà enfouies. Tu vois, j'ai vraiment quelque chose de... C'est pour ça que je dis quelque chose qui remonte. Il y a des choses qui sont enfouies, et à un moment donné, c'est sûr dans cette vie que tu vas, donc passé, présent ou futur, hein, que tu vas être amené à reconnecter quelque chose, réaligner quelque chose. Alors, on va voir un petit peu. Dans ton passé, on a un 8 d'épée. Alors, une carte assez... pas facile, hein, pas facile, 8 d'épée. On a la carte de la femme. Et on a cette carte que j'ai appelée... c'est moi qui, entre guillemets, qui ai créé... Enfin, j'ai pas créé ce jeu, les images, mais je me le suis approprié. Voilà, l'oiseau bleu et l'oiseau de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ton passé? Alors, on voit bien hein, quand même un cheminement. Hein. Un cheminement qui n'a pas été facile. Donc là, tu es passé par des épreuves. Là, j'entends ici peut-être une nuit noire de l'âme, une période de sombre pour ton... Enfin, en fait, sombre, mais bon, tout a une utilité, d'accord? Et peut-être que, justement, c'était pour euh, t'amener des révélations. Mais je sens, si tu veux, une période assez, assez longue où tu as l'impression, toi, que ça a duré longtemps, avec beaucoup d'interrogations, de doutes, peut-être de confusion, d'incertitude, d'avoir l'impression peut-être d'être en décalage par rapport au monde, ou toi-même, en fait, d'être déconnecté, justement. C'est ça que j'entends. Déconnecté. La femme ici, ça va être toi, de ta véritable guidance, de ton intuition, de tes ressentis. Toutes tes capacités psychiques, en fait, on voit avec cette sorcière-là. Hein, il y avait un décalage. Peut-être, ça montre, en fait, une recherche également. Pour moi, c'est comme si ces personnages cherchaient la sortie, là. Ils sont dans une grotte, tu vois. Ils cherchent, hein, avec ce qu'ils peuvent. Ils ont leur épée avec la petite flamme ici, pour moi, ça va être quand même la flamme de la conscience, tu vois. C'est aussi la flamme de l'espoir qui les guide. On voit que dans ce cheminement, peut-être tu n'étais pas seul, et tu n'es jamais seul dans ce cheminement. D'autres le vivent, hein, c'est vraiment, on est tous quelque part dans ce cheminement. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes, il y a eu certaines rencontres, et tu as vu des similarités, tu vois. Peut-être notamment, il y a eu une femme, tu as fait la rencontre d'une femme importante. On a aussi cette idée de rencontre avec l'oiseau bleu et l'oiseau de feu, tu vois. Donc des choses différentes, mais qui viennent se rencontrer, qui viennent communiquer, qui viennent partager. Donc là, ce que je ressens, c'est que, si tu veux, tu as été dans un cheminement pour aussi, dans le passé, hein, comment dire, révéler des vérités, faire s'effondrer peut-être certaines croyances, des pensées limitantes, toutes ces choses-là, qui justement d'une certaine manière venaient obstruer la communication. On a toujours l'oiseau bleu, l'oiseau de feu, donc qui échangent. Ils sont là-haut, hein. Si tu veux, je te les montre, tu te dis c'est quoi ces trucs, mais voilà, moi ici j'y vois un oiseau bleu et ici un oiseau de feu qui sont comme sur une colline. Bon, voilà. Et ils discutent, voilà, ils partagent, c'est du partage et ils apprennent l'un de l'autre, ils apprennent à se connaître. Donc il y a ça. Tu étais dans une quête profonde de connexion à toi. Tu vois, la femme, ça pourrait être le consultant dans un tirage. Voilà. Donc tu t'es centré sur toi, ce qui est bien. Hein. J'ai aussi ici l'allégorie de la caverne. Si tu ne connais pas, tape ça sur internet, l'allégorie de la caverne. Mais en gros, euh, ouais, c'est mieux que tu le tapes et tu découvriras de quoi il s'agit. Mais en fait, c'est l'idée de penser connaître le monde, connaître une vérité, ou en tout cas avoir une vision, voilà, avoir une certaine vision du monde. Et en fait, on se rend compte que eh ben, tout ça c'était erroné ou c'était faux, et on adopte une nouvelle vision. Donc, quelque part, tu étais poussé déjà depuis longtemps à aller voir, j'entends, au-delà du voile, au-delà des apparences. Hmm. Mais c'est un chemin qui n'est pas facile, hein, je le redis vraiment, vraiment, tu vois, on a quand même un environnement sombre, on a, voilà,
des dangers qui guettent peut-être avec une mygale, ici il y a un serpent. Euh, Très très difficile, hein. Et puis comme je te dis, on appelle ça des fois la nuit noire de l'âme. Je trouve que ça correspond bien aussi avec l'énergie de cette carte, le chiffre 18, hein. Et puis d'ailleurs 18, et là on a le 8 d'épée. Donc ça, peut-être que des fois justement tu t'es senti assez impuissant, peut-être que tu t'es jugé, ouais, jugé, critiqué dans ce cheminement. Et on voit que, voilà, je le dis parce que euh, c'est important aussi de mettre les mots sur ton passé, tu vois, que c'était une route sinueuse en fait. Voilà, c'est ça que j'ai aussi. C'était sinueux, hein, ça n'a pas été long fleuve tranquille et puis c'est droit, tout est clair. Non, c'était très avec des virages comme ça, des obstacles. Bon, voilà. Alors, on va voir au présent où tu en es. Je remets les cartes comme ça, je pense qu'on n'aura pas forcément besoin d'y revenir. Au présent où tu en es, où ça t'a amené déjà tout ça? Oh, waouh! On a un 6 de cristaux. Je suis content parce que j'étais en train de me dire dans ma tête, mais est-ce qu'ils sont toujours là-dedans? Est-ce que tu es toujours là-dedans? Ou qu'est-ce que ça t'a amené? Mais waouh, super, super. Oh, regarde! On a l'examen, j'adore. Et on a les serpents. Ah. Bon, c'est très clair. Là, t'as passé un cap. Attends, je les écarte, hein, pour que... T'as passé un cap. Là et là, c'est la même énergie. Là, on va avoir des précisions avec les serpents. Et c'était intéressant parce que là, on avait un serpent, tu vois, qui... il a... Enfin non, tu vois pas, mais il fait une forme de 8. Là, il est là. Il fait une forme de 8. Et il y avait quelque chose d'incomplet, en fait. Il y avait une recherche... Ok, il y avait une recherche chez toi parce que tu te sentais incomplète, incomplet. Tu sentais bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond aussi, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fini, mais c'est un peu le serpent qui s'est beaucoup mordu la queue dans le passé aussi. Tu vois, comment dire, genre, j'avance, j'ai l'impression que je fais une marche et puis en fait je dégringole de deux. Tu vois, j'ai vraiment des sentiments comme ça, des hauts et des bas assez importants que tu as pu vivre. Mais là maintenant c'est le haut. Tu vois, regarde la différence. Là, on est dans une caverne, donc au fond de la terre. On va dans des profondeurs. Hein, tu as dû aller explorer tes profondeurs, tes parts d'ombre aussi. Et là, on est tout à l'inverse, on est au sommet. Donc, on passe de l'ombre à la lumière. Regarde comment c'est intéressant. Là, on avait tous les personnages ici qui cheminent. Et là, on retrouve ces personnages qui, eux aussi, sont comme toi et qui ont évolué et qui continuent peut-être à t'accompagner dans ton chemin. Et c'est comme si tous ces personnages, bah là, tu vois, c'est incroyable. On les revoit, ils ont réussi à atteindre quelque chose. L'examen, c'est une réussite. C'est ça. Tu as réussi l'examen, tu as réussi l'épreuve, les épreuves, les tests de la vie et de l'univers. Au présent, tu peux déjà être très fier de toi et reconnaissant du chemin parcouru. Et oui, parce que la montagne, c'est symbole. En plus, c'est une montagne enneigée, en plus. Donc, déjà, c'est pas facile, ça représente les difficultés, la montagne, tu vois, et justement les défis, les épreuves. Mais là, on voit bien arriver au sommet. C'est totalement confirmé avec la carte de l'examen, en fait. C'est magnifique. Donc, pour faire simple, au présent, tu as dépassé un défi. Et je te parlais des serpents. Eh bien, les serpents, là, ils s'appellent comme ça. La carte, c'est la carte 11. Je lui ai donné le chiffre 11 et je l'ai appelé les serpents. Parce que là, je pense que tu vois assez bien. Pour moi, il y a comme un cobra ici. Et en fait, tu as maîtrisé le serpent. Alors, le serpent, ça peut être synonyme de plein de choses. Pour toi, pour moi, je sais que par exemple, c'est un animal dont j'ai souvent eu peur. Voilà, j'ai un truc particulier. J'ai pas forcément peur d'un lion, mais d'un serpent, tu vois. Bon, voilà, j'ai vécu des choses quand j'étais petit, donc toi aussi, tu vois, peut-être tu as vécu des choses dans ton enfance, dans ton parcours, qui t'ont amené justement à ce parcours spirituel. En tout cas, il y a un dépassement des peurs, un dépassement des obstacles. Et c'est comme là, si ce serpent, tu vois, il était dans une grotte aussi,
et il garde l'entrée là d'un trésor. Pour moi, c'est le gardien, lui, d'un trésor. Donc on te dit que, et le trésor, on le retrouve là, avec cette magnifique étoile. Donc dans ce que tu as traversé, ce que tu as vécu, bah, c'était pas pour rien. Oui, c'était difficile, mais au présent, je rappelle qu'ici on est au présent, il y a une graduation, tu vois, ils ont fini les examens et puis bah voilà, maintenant c'est une nouvelle vie qui commence et ils ont plein de connaissances aussi, tu vois, ils ont plein de connaissances, plein de savoir, d'expérience. Donc ils vont être mieux armés aussi pour la suite, tu vois, symboliquement pour toi, c'est tout ça. Et il y a vraiment l'idée de, de, de richesse, de vraie richesse récoltée bah, de cette difficulté. Plus la difficulté est grande, plus l'effort est dur, plus la récompense est méritée et il y a de la saveur, tu vois. Donc tu peux être vraiment, j'insiste là-dessus, hyper fier de toi. Donc au présent, tu en es ici, d'accord. Et on a dit, tu vois, que alors certainement, ça allait t'amener bah, voilà, sur une nouvelle aventure, d'une certaine manière. Donc je ne sais pas, on va voir. Hmm. Enfant des épées, très intéressant. On recommence quelque chose. La santé, ok, ok, ok. Et on a le coquillage. Alors, premier fait important, c'est que, tu vois, ici on avait le 8 d'épée, d'accord? Les épreuves, etc., on en a parlé. Donc là, 6 de cristaux, on voit aussi avec le côté cristaux, ça veut dire que tu as, comment dire, je cherche le mot, tu incarnes, tu intègres, voilà, il y a une forme d'intégration vraiment dans tes énergies de tout ça. C'est pas juste, ok, dans la conscience, j'ai évolué, il y a une vraie intégration concrète dont tu peux te servir, que tu peux utiliser à bon escient. C'est d'ailleurs peut-être ce que tu vas faire. Pour certains, il est possible ici d'aider les gens, tu vois, avec la santé, donc de prendre soin, de guider, d'accompagner, d'être à l'écoute. On a l'écoute ici, à la fois avec le coquillage et la petite fille là qui a pris le stéthoscope du médecin et qui met sur le cœur, tu vois, écouter le cœur. Ok, donc tu vas apprendre davantage à écouter ton cœur. C'est ça. Et ce que je voulais te dire également, enfin il y a plein de choses que j'ai envie de te dire, mais euh, tu vois, on passait au 8 d'épée, les épreuves, là, ok, c'est bon, validé, et là, enfant des épées. Enfant, un enfant qui apprend. Et Pinocchio, c'est Pinocchio ici, tu vois, qui apprend la vie. Donc, euh, il y a c'est comme si tu repartais sur une nouvelle classe où il y a de nouvelles choses à apprendre. De l'enfant, ensuite on passe au cavalier, ensuite à la reine et au roi dans le tarot. D'accord? Donc on repart sur la volonté d'apprendre, de grandir. Mais il y a une grande différence, c'est que autant là ça a été subi peut-être, ça a été difficile, autant là, bien sûr il y a des nouvelles choses à apprendre. Mais déjà tu as une certaine forme d'expérience. Et en plus ici, c'est animé par de la curiosité, guidé par son âme ici, j'entends, par l'appel intérieur, parce que tu es plus en connexion, connecté, rappelle-toi, avec tes intuitions et avec ton cœur en fait, connecté avec la vérité du cœur et non pas là, tu vois, il montre le mensonge. Donc tu vas être beaucoup plus euh, prudent, beaucoup plus alerte, beaucoup plus euh, dans le discernement du vrai, du faux. Qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu vois, tu as les outils. On me dit tu as les outils, donc il n'y a pas de souci. Ok? Est-ce que ça veut dire que tu feras pas d'erreur ou quoi? Bah, mais si, bien sûr que si. Comme moi, je fais encore des erreurs. Mais parce que c'est de l'apprentissage. Et c'est pas des erreurs. Si tu apprends, tu vois, comme on l'a vu ici, si au final, il y a la réussite, bah, est-ce que par exemple ces personnes-là qui ont passé leur examen, ils ont toute l'année fait aucune erreur? Bien sûr que non. Parce que justement, c'est le processus de l'apprentissage. Donc je trouve ça très intéressant qu'on ait l'enfant, tu vois, enfant des épées, qui cherche à peut-être découvrir ces outils, peut-être pour aider justement les autres. Mais en plus, c'est un rappel ici que là, le principal outil qui va
être primordial pour la suite de ton voyage, parce que je le rappelle, ça c'est le futur, c'est l'écoute. C'est aussi simple que ça. L'écoute. Et l'écoute intérieure, l'écoute de toi, l'écoute de ton cœur. Parce que Pinocchio, tu vois, hein, il y a plein de parallèles peut-être et de symbolismes dans l'histoire de Pinocchio. Pinocchio, quand même, il est animé de cette curiosité, d'envie de découvrir la vie, d'envie aussi de savoir peut-être vraiment qui il est et de devenir qui il est. Donc il y a certainement ça qui va se jouer aussi dans ton parcours à venir là. L'identité est véritable, ton essence. Tu seras aidé par des professionnels, comment dire, des personnes qui ont une forme d'expertise en la matière. Alors, je refais une parenthèse. Hein, je t'avais dit, tu peux cliquer en haut à droite ou en bas de la vidéo d'ailleurs, parce que bah, justement, je peux t'aider ou on peut t'aider avec notamment le Nouveau Monde dans ce chemin. Mais dans tous les cas, si c'est pas moi ou ça sera quelqu'un d'autre. Hein. Il y a des personnes ici qui vont te pointer du doigt certaines choses, qui vont te révéler en fait. C'est pas pointer du doigt pour juger, non, c'est pour dire, tu vois, ah là, il y a peut-être avec la santé, tiens, écoute, il y a peut-être un souci, peut-être que ton corps veut te dire quelque chose, peut-être que cet événement, cette situation veut te dire quelque chose. Et tout ça, tu l'abordes en fait avec une vision neuve, une vision de, c'est pas, tu vois, sombre, ah mince, il m'arrive des galères, ou etc., je suis perdu. C'est, ok, à chaque fois qu'il y a une épreuve, qu'est-ce que ça veut me dire? De quoi ça m'alerte, tu vois? Bah écoute, je trouve qu'on est pas mal. C'est vraiment un beau tirage, je trouve. Et j'espère que ça t'a parlé. Alors n'hésite surtout pas, justement, à me partager tes ressentis. Un petit pouce bleu pour la chaîne, c'est important. Dans les commentaires, tu m'expliques si tu veux et tu partages aussi tes impressions, comment ça a résonné avec toi et ton parcours. Ça sera intéressant pour moi et pour les autres membres qui te liront. Et puis justement, si tu es intéressé par cet esprit de communauté, tu vois, on avait vraiment la communauté là, la communauté aussi ici, eh bien, n'hésite pas. Viens nous rejoindre dans le Nouveau Monde. Tu verras, il y a plein de belles âmes, plein de belles personnes. On se retrouve en live régulièrement, toutes les semaines en fait, et plein d'autres choses. Donc voilà, juste si tu veux en savoir plus, tu regardes en bas de cette vidéo ou alors tu me contactes directement. Je te souhaite le meilleur, un très beau chemin. Continue sur cette belle lancée et tu vas découvrir encore plein de belles choses, voilà, sur toi et sur la vie. Donc je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Salut, salut. Je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors en plus, tu as fait le choix numéro 2 et en plus, tu vois, cette carte porte le numéro 2. Alors on va y aller tranquillement, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à dire, et puis avec tes copains du choix numéro 1, il y a eu beaucoup d'intensité, donc on va garder la même intensité, ça tu vas voir. On aura ici le passé pour toi, dans ton cheminement, dans ta quête spirituelle, le présent et le futur, vers quoi tu te diriges. Mais avant, j'aimerais me servir de la carte que j'ai utilisée comme significateur pour toi, pour t'aider à faire ton choix. Alors, c'est très simple. Regarde, on a l'amour et le chiffre 2 en plus. Donc, ça veut dire que déjà, tu as toujours été guidé par l'amour. Tu es dans un cheminement aussi, dans une quête profonde de peut-être te rapprocher de l'amour inconditionnel. Tu vois, l'amour, c'est ici l'amour en majuscule avec un grand A. C'est pas que l'amour de couple, etc. Mais ce qui est intéressant, donc, aussi, c'est le 2. Et le chiffre 2 ici va nous parler de l'aspect à deux, l'aspect relationnel. Toi et moi, par exemple. Toi et les autres. Toi et le couple, peut-être. Mais on sent que dans ton parcours, dans ton parcours de vie, c'est hyper important cette notion de complémentarité. Et peut-être en même temps avec le chiffre 2, parfois de dualité, d'incompréhension, de conflit, de se retrouver face à des personnes fermées ou d'être dans des oppositions. Tu vois, le 2, ça peut être l'union, ça peut être l'opposition.
Donc j'ai l'impression que tu es forcément dans cette vie très challengé sur le côté relationnel. Donc peut-être dans ta vie sentimentale, dans ta vie de couple, ou dans les interactions, tout simplement. C'est ça aussi le chiffre 2, les interactions. En tout cas, je ressens déjà chez toi vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Quelque chose qui, justement, je pense que tu n'aimes pas du tout le conflit. Et c'est quelque chose de difficile à gérer pour toi quand tu es confronté à ça ou que tu es impliqué malgré toi, tu es embarqué malgré toi dans, dans des chamailleries, il faut prouver, il faut argumenter. Bon, voilà. J'entends vraiment ici que toi, tu as à cœur, en tout cas dans ton âme, de créer de l'harmonie. Et dans l'harmonie, mais pas en imposant, plus en montrant la voie de l'amour quelque part. Hein, tu peux être un exemple à ce niveau-là. Alors, on va aller dans le détail. On a le passé, comme je t'ai dit, dans ton cheminement spirituel. Ouh, très belle carte. On a un as. L'as d'épée. On a la fatalité. Pardon, fatalité. Et on a l'ogre. Ce sont des cartes que j'ai créées, d'une certaine manière. Pas les images, bien sûr, mais je me suis approprié ce jeu. Voilà. Je bois un coup et je fais une parenthèse avant de... Et en même temps, je canalise les messages. Quelques instants. Bon, je parle beaucoup, mais des fois, il est possible que je mette des pauses, que je sois silencieux. C'est normal, ok, je prendrai le temps qu'il me faut, c'est parce que je suis en train de capter des messages. Et voilà, des fois c'est instantané dans ma tête, mais après il faut que je le mette en mots, etc. Donc voilà, juste, des fois, laisse-moi le temps de reprendre mes esprits. Ok. Alors, ça me permet de rebondir déjà. Dans le passé, il y a eu au moins un événement, comme une révélation. Quelque chose comme ça qui, un peu qui tombe du ciel là, tu vois, je vois quelque chose qui tombe du ciel, en tout cas quelque chose qui te tombait dessus, comme une forme d'état de grâce, une grande prise de conscience. Je comprends un peu l'énergie parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu en 2018 et c'est ça qui m'amène à être là devant toi aujourd'hui. Donc j'ai quelque chose de similaire dans l'énergie que je capte avec ce que j'ai vécu. Donc c'est une sorte de révélation, tu vois? Ouais, une forme de révélation. Et j'ai l'impression que ça a mis en... ça a bouleversé, en fait, quelque part, toute ta vision de la vie, toutes tes croyances. Tu vois, comme si tu étais tombé de haut, euh, tu- euh, mais dans le bon sens, parce que, voilà, ça t'a amené, justement, peut-être, à effectuer un virage, à un virage professionnel ou un virage dans ta vie, je sais pas, mais c'est comme si tu avais remis au centre de tes priorités et ben justement ce qui est vraiment important. Euh, ouais, je ne sais pas trop comment te le traduire autrement. J'entends que le miroir de ta réalité a changé. Tu as été guidé pour voir une... Attends. C'est comme si c'était une vision erronée, qui avait des filtres avant. Des filtres du mental, des filtres du jugement, beaucoup de filtres du jugement aussi pour toi. Il y a vraiment cette idée de découverte ici, l'as d'épée. Je pense que c'est avec la légende d'Excalibur ici, donc cette personne-là qui, on le sent, hein, va pouvoir réussir à, à, à sortir l'épée du rocher parce que c'était destiné. Donc il y a l'idée aussi d'avoir vécu, tu vois, la fatalité, c'est ça, exactement ça. Il y a un destin qui t'est tombé dessus, le destin qui a fait son œuvre. Mais peut-être que bah, ça a bouleversé beaucoup de choses,
Et moi, en l'occurrence, c'est pour ça, enfin, c'est comme ça dans ma vie que ça s'est passé. Mais c'était magique aussi. Il y avait quelque chose de magique et une forme de révélation. Et peut-être que ça, justement, euh, comme si avant, peut-être tu étais dans, avant que ça n'arrive, tu étais, je sais pas moi, dans une routine, dans quelque chose de, je sais pas, stable, une zone de confort. Bon, bref, mais euh, ça t'a amené à te révéler aussi toi-même. Ça t'a amené à faire s'effriter, à faire s'effondrer, ça a brûlé en fait. Pour moi, j'ai la notion du feu ici. Ça a brûlé plein de croyances, de peurs, etc. Donc tu as adopté une nouvelle vision en fait. On voit ça. Il y a eu un changement radical, très important dans ta vie, dans ton passé. Je ne sais pas si c'était il y a 10 ans, il y a un an ou j'en sais rien. Mais ça a changé totalement la donne. Et on a le chiffre 33 ici, hein, donc c'était envoyé par les guides. C'était. Euh, hmm. On va. Attends, je vais prendre le temps. Est-ce que j'ai d'autres messages ici? Ça t'a amené à te rendre compte peut-être aussi de ton potentiel, de ton, de ton pouvoir, de tes facultés, de ce qui est vraiment important. En fait, ça, c'est l'épée de vérité aussi, tu vois, de ce qui est vraiment important pour toi. Pour ne pas. J'entends. C'est comme si aussi, peut-être, tu avais été drainé d'une certaine manière par l'aspect de la matière. Tu vois, c'est pas forcément que le matériel hein, ou l'argent ou quoi, mais par la vie terrestre en fait, tu vois, qui nous draine et qui nous met peut-être dans un certain axe, bon voilà, mais c'était désaxé par rapport à toi dans ton alignement, dans ton âme. Et il y a eu un truc, je sais pas ce que c'est pour toi, je ne sais même pas d'ailleurs ce que c'est pour moi. Hein. Il y a un truc qui m'est tombé dessus et j'avais essayé de comprendre, mais en fait, je me suis dit non, c'est pas important. Juste, voilà, merci. Parce que quelque part, merci pour ce que tu as vécu aussi. Toi aussi, j'imagine, on va voir au présent déjà où tu en es, mais euh, que tu peux remercier. Parce que ça t'a été envoyé par amour, en fait. C'est l'amour, le grand amour qui t'a envoyé ça. Alors, donc au présent, dans ton chemin, guide des épées. Alors tu vois, on a l'as d'épée et le guide des épées. Très bien. On a le rêve et on a l'embryon. Bah, on voit que tu t'es métamorphosé. Tu t'es métamorphosé, voilà, littéralement. Et c'est intéressant parce que tu vois, je parlais de l'aspect de la matière et là on a Robin des Bois qui, tu sais, Robin des Bois, bah, bon, déjà c'est un justicier et surtout il a des valeurs importantes, il a des grands idéaux et il fait les choses de manière désintéressée. Tu sais, il prend l'argent des riches pour les donner aux pauvres. Donc il y a vraiment chez toi aujourd'hui, et je pense que pour beaucoup qui ont fait ce choix, eh bien certainement que dans votre activité, dans votre profession même, si c'est pas dans votre profession, c'est tout simplement quelque chose qu'il y a dans votre caractère, dans votre dans ta personnalité, si tu veux, hein, parce que c'est vraiment qui tu es. Hein. Euh, c'est cette générosité, l'envie d'aider son prochain, d'être au service, et peut-être de rétablir une certaine justice aussi. Tu vois, la carte des rêves, ça montre des rêves, tout simplement, que tu as, des aspirations profondes. Et je pense que tu es peut-être actuellement, avec l'embryon, dans un processus de création et de changement assez important. Voilà, je ne sais pas là non plus où s'opèrent les changements, mais il y a quelque chose qui est en train de naître en toi aussi, l'embryon hein, qui naît dans le ventre. Quelque chose qui est en train de... Voilà,
tranquillement, j'entends ici, et avec le rêve peut-être assez inconsciemment, tu ne t'en rends pas compte, mais il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et de grandir. Peut-être en lien avec l'amour, peut-être plus d'amour. Actuellement, dans ton parcours, le challenge. Par quoi tu vas être un peu challengé? Alors, par plusieurs choses. Déjà, par le fait de t'adapter à la vie, enfin, au monde actuel, tu vois, et aux autres en particulier, avec les, enfin, c'est pas t'adapter aux autres, c'est t'adapter avec les autres. L'embryon ici, eh ben, il est fragile, il a peur aussi, c'est aussi l'incarnation de la sensibilité, de notre intimité. Et donc, il y a quelque chose peut-être que tu te dis qu'il faut préserver, ou tu as peur que ce soit abîmé, cette chose-là, des choses intérieures par rapport à tes valeurs peut-être profondes. Et là, le challenge, ça va être de, en fait, en se rapprochant de l'amour, c'est-à-dire d'être dans une forme de plus de compassion, plus de compréhension, plus d'empathie encore. Parce que, par exemple, Robin des Bois, là, donc, il va être très centré sur les personnes qu'il veut aider, tu sais, hein, les malheureux, les opprimés, les exclus, etc. Donc, il est dans le service, c'est bien. Mais peut-être que, je dis peut-être que, d'accord, Robin des Bois, il peut juger les riches, les personnes là à qui il va prendre l'argent. Peut-être qu'il y a une autre manière de faire aussi que de voler l'argent des riches et le donner aux pauvres. Alors, tu l'as compris, tout ça, on parle de Robin des Bois, c'est symbolique pour toi de certaines choses. Essaye de capter. Tu vois, c'est dans le rêve, donc c'est ton imagination ici, ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit quand tu entends ça? Comment ça résonne pour toi? Profondément dans ton corps avec l'embryon, comment tu ressens ça dans tes cellules? Parce que il y a, voilà, si tu veux, c'est comme si j'avais envie de dire à Robin des Bois, ne juge pas en fait ces personnes-là. Essaye aussi peut-être d'aller plus loin, essaye d'amener de la compréhension. Tu vois, l'embryon, ça va être ça aussi, revenir à, à l'origine. J'essaye d'être. Attends, je me rends compte qu'il faut que je sois peut-être plus clair dans ce que je te dis. Je comprends en fait, j'arrive totalement à comprendre l'idée que je veux te transmettre. Le message, en tout cas, que je veux te transmettre. Est-ce que j'y arrive bien? Je ne sais pas. C'est pas grave. Tu vois, il y a l'idée, bah, là comme ça, moi je me dis c'est pas grave. C'est ne pas être trop dur, pas trop intransigeant, trop coupant, trop fermé, trop bah tiens, moi j'ai la vérité ou tiens, je vais te dire c'est ça et c'est pas comme ça. Être dans une forme de moralité, tu vois, le bien, le mal. Essaye d'aller voir au-delà en fait. La carte du rêve ici, c'est ça. Essaye d'aller voir au-delà et comprends qu'à l'origine, on est tous comme l'embryon, on est tous purs en fait. On est tous innocents, on est tous non coupables, on est tous voilà, issus quelque part de la même poche, du même ventre. C'est le ventre de la vie. Et peut-être que ces personnes-là, riches, si elles agissent comme ça, je sais pas, il y a certains. Peut-être tu vois que tu peux critiquer en fait certaines personnes par rapport à des comportements, des actions, des façons de penser, j'en sais rien, mais voilà. Toi-même, si tu juges, bah, le jugement, tu sais, le jugement, on dit, donc le juge, et autre mot, ment. De toute façon, ça veut dire que celui qui juge, c'est lui qui a tort, de base, en fait. C'est un indicateur ici. Donc, peut-être actuellement, tu vas devoir mettre de l'attention sur ça. Qu'est-ce que tu juges aujourd'hui dans ta vie? Quoi que ce soit par rapport à des personnes extérieures ou des choses extérieures, ou même en toi. Il va falloir se plonger profondément en ça. Et comprendre pourquoi il y a ces jugements. Voilà. Et tout simplement mettre de l'amour. Il y aura c'est tout le temps la solution, c'est ça, c'est l'amour. Ok. Et alors, vers quoi tu vas aller dans ton cheminement? Comment ça va évoluer pour toi? Ah, tu vois. Et alors, on n'a que des cartes des épées. Hein. L'as d'épée, le guide des épées, et le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée avec le temps,
Ok. Et nous avons ici l'arrivée. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Tu vois pas très bien les cartes parce que, enfin, moi, tous. En fait, c'est un jeu où les images, ce sont des images juste, voilà, comme ça, avec des couleurs, des formes, des lignes, et on y voit ce qu'on veut. Et moi, ici, bon, tu le verras pas, mais il y a un personnage qui lève les bras parce qu'il est arrivé, bah justement, c'est la ligne d'arrivée, tu sais, et il y est presque, en fait. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé l'arrivée, tout simplement. Donc déjà, si je fais le lien, ça va te prendre un petit peu de temps, tu vois, il y a la notion de encore un peu de patience, voilà, mais il y a bien une ligne d'arrivée pour régler une dualité, les conflits, tu vois, on avait le 2 ici qu'on a parlé avec l'amour. Là, il y a l'amour, et là, c'est un peu l'inverse de l'amour. Ils sont en train de se battre, parce qu'il y en a un qui veut gagner, tu vois. Ces notions de domination, ces notions de pourquoi on se bat, tu vois. Contre quoi on se bat, pourquoi on se bat. Tu vois, tu vas prendre le temps, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que, comment te dire, tu vas être dans un processus actif. Dans, euh, dans la conscience que c'est important de continuer à évoluer justement dans ces notions d'interaction avec les autres et avec le monde extérieur. Donc, mais c'est ce que je te disais en fait, parce qu'on avait bien eu l'as d'épée dans ton passé qui montre des révélations. Ici, ça t'amène à au présent, enfin voilà, peut-être vivre, enfin être dans le service et vouloir œuvrer et tout ce que j'ai dit aussi, hein, toutes les autres choses. Et là, on voit bien que, eh bien, comme on en revient à l'origine, je te l'avais dit par rapport à ces cartes de l'amour, c'est un grand défi de vie en fait. Ça, c'est un grand, grand défi de vie de passer en fait du combat à l'amour. C'est clair et net. Et le temps, tu vois, c'est que c'est cette incarnation-là pour toi, elle est hyper importante. Cette vie-là, elle est hyper importante parce que c'est destiné, ça fait partie de ton contrat de vie, ton contrat d'âme, de vivre tout ça. Ok, c'est pas un hasard en fait. Ici, avec la carte du temps, j'entends, c'est pas un hasard. Mais je suis très content aussi d'avoir l'arrivée parce que c'est vraiment quelque chose d'encourageant qui te dit, bah justement, oui, peu importe le temps que ça prendra quelque part, bien sûr, en fait, c'est ça le message. C'est peu importe le temps que ça prendra. Pour certains, ça va prendre 2 mois, peut-être 2 ans, peut-être 20 ans. Peut-être même ça, il faudra encore 2 autres vies après celle-ci. Mais au bout, peu importe, il y a l'arrivée. Et on te dit aussi, il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas d'urgence. Tu n'es pas pressé. Ne crée pas de tension par rapport à ça. Juste vas-y à ton rythme. Et bah, justement, si tu as envie d'être aidé, accompagné, n'hésite pas à nous rejoindre dans le Nouveau Monde. Hein. Je t'ai mis un lien en haut à droite et tu trouveras ça en bas de la vidéo. Parce que bah, justement, c'est un moyen de connecter avec d'autres personnes, avec moi notamment déjà, hein, bien sûr. Et en plus, on fait des lives toutes les semaines, entre autres, et avec d'autres personnes. Et bah voilà, je pense que ça pourrait vraiment matcher avec toi et être très pertinent, surtout actuellement pour ton chemin spirituel. Voilà, écoute, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et bah écoute, à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages haut en couleur. Toutes les informations hein, que tu as besoin, si tu veux me contacter aussi si tu as des questions, c'est en bas de la vidéo. Voilà. Normalement, tu sais où me trouver, mais entre-temps, il y a des nouveaux, alors voilà, je le répète, je me dois de vous informer. Je vous embrasse les amis, à bientôt. Salut, salut.